ces mots de remerciement que je voudrais adresser à la mairie de Bouaké, avec à sa tête Monsieur le maire Djibo, qui fait vraiment beaucoup de choses pour la ville, et l'Union européenne aussi, qui est toujours là pour soutenir les actions de développement ici en Côte d'Ivoire, et l'agence nouvelle dont on va dire Côte d'Ivoire PME, qui est vraiment une agence nouvelle que nous on vient de découvrir aujourd'hui, qui parle aussi des problèmes de l'entrepreneuriat. Mon mot de remerciement, c'est juste dire merci. Juste dire merci à la mairie parce que pour le projet qui a été en vue, voilà, c'est pour nous une opportunité de pouvoir aller de plus en plus dans ce qu'on a commencé. Voilà, c'est comme une aide qui vient nous apporter. Donc c'est juste merci et que tu es dans longue vie encore pour ce projet-là. Donc je veux aussi remercier l'Union européenne pour leur participation à ce qu'ils nous apportent. Nous étions ici depuis 2 jours pour animer un atelier sur le budget participatif. En effet, la mairie de Bouaké a décidé d'adopter la méthode budget participatif comme outil de réduction des inégalités notamment, et pour rendre plus inclusive la participation des populations dans notamment le choix de certaines actions qui seront financées par le budget de la mairie de Bouaké. Donc en termes de recommandations, et à l'issue de ces échanges très fructueux, on a pu lister quelques éléments vraiment importants pour faire en sorte que le budget participatif soit utilisé par la mairie au-delà même du projet Bouaké Ville Durable, cofinancé par la mairie et l'Union européenne. Comme recommandation principale, on peut dire que la méthode, dans tous les cas de budget participatif, doit vraiment être légère, pas trop contraignante. Parce qu'on se rend compte que si effectivement la méthode du budget participatif est trop contraignante, elle sera rapidement abandonnée après la fin du projet. Donc il faut aussi, je pense, enfin moi, ce que je recommande, que le budget participatif ait vraiment un impact sur les populations vulnérables à 2 niveaux. Au niveau de l'écoute pour identifier et sélectionner les actions. Il faut absolument que la démarche budget participatif prenne en compte le public vulnérable, c'est-à-dire les jeunes, les femmes sans emploi, les handicapés, les personnes âgées notamment. Et ensuite que les actions financées par le budget participatif servent vraiment, offrent des services adaptés à ce public vulnérable. C'est vraiment la principale recommandation que je peux formuler en termes de mise en œuvre d'une démarche budget participatif. À l'issue de cet atelier, toutes les discussions seront confinées dans un guide, donc un guide d'élaboration du budget participatif. Ce guide sera bien sûr proposé à l'exécutif de la commune de Bouaké, donc la mairie, pour que la mairie de Bouaké, l'exécutif, le maire et son cabinet valident cette démarche budget participatif et la méthode du budget participatif. Ensuite, quand cette méthode sera validée, les éléments de la méthode seront mis en œuvre. Et la première action, ce sera d'organiser des forums au niveau de chaque quartier, des forums qui pourront réunir les principaux acteurs des quartiers pour qu'ils puissent formuler les actions prioritaires qui pourraient être soumises au budget participatif. Ces réunions en présentiel dans chaque quartier seront complétées par des consultations à distance en utilisant notamment des outils numériques qui permettront à chacun disposant d'un smartphone de répondre à des questions et de formuler des idées d'action pour le quartier et qui pourraient être mises en œuvre.
je pense que l'atelier nous a permis d'élaborer et d'adapter la méthode du budget participatif dans le cadre de la réalisation des projets qui seront bientôt engagés au profit de la population par la cellule Bouaké Ville Durable de la mairie de Bouaké. C'est-à-dire cet mécanisme de développement inclusif qui prend en compte la vie de la population avant toute réalisation. Et donc vraiment pour cette initiative, je tenais à féliciter et saluer le maire de la commune de Bouaké ainsi que l'Union européenne qui est le partenaire financier du projet. Mais la ferme est située dans les encablures de la ville de Bouaké, sur l'axe Bouaké-Sekassou. Donc la ferme est spécialisée dans la production de produits maraîchers surtout, et puis des fruits aussi. Donc pour ce qui me concerne, nous avons bénéficié d'une subvention de Bouaké Ville Durable, c'est-à-dire en collaboration avec l'Union européenne, qui a vocation à renforcer notre capacité de production, les capacités de production de la ferme. Et en contrepartie, nous allons donner des formations à des jeunes pour qu'ils embrassent aussi ce métier très intéressant sur plusieurs points. Ça peut déjà nourrir son homme et puis ça va concourir aussi à poser des actes qui vont plutôt aller dans le bon sens de la préservation de l'environnement et autres. Nous allons faire tout ce qu'il faut, tous les modules nécessaires pour que, au sortir des 6 mois, les apprenants puissent eux-mêmes conduire une opération du début à la fin, une opération agroécologique. Ici, nous avons la construction d'une serre de 250 mètres carrés. Ça sera couvert par un film horticole qui aura pour mission principale de bloquer les UV et puis qui va empêcher aussi les ravageurs de laisser tomber des œufs. Donc là aussi, c'est dans le cadre du projet avec la mairie. Il avait été demandé de mettre à notre disposition un four à pyrolyse, un four biochar, qui va nous permettre de faire du biochar avec un système de pyrolyse. Ce sont des filets anti-insectes et puis des films horticoles que nous avons pu acquérir aussi grâce au financement, qui vont permettre de faire la serre en fait. Nous avons l'installation solaire qui nous permet donc d'avoir de l'énergie pour les bâtiments qui vont abriter les apprenants qui vont arriver incessamment. Donc là, vous avez donc de quoi abriter 10 personnes. Donc ici, on aura 6 hommes et puis 4 femmes. Donc là, naturellement, on aura un lit superposé de 2 personnes. Donc il y aura 2 stagiaires, 2 apprenants par box comme ça. Et peut-être une table éventuellement d'études. Voilà. Je pense qu'ils seront pas mal logés. Là, ça nous fait 1, 2, et 3 box. Les 3 box vont recevoir 6 hommes, donc 2 par box. Et ici nous avons 2 autres box qui vont recevoir 4 dames, donc 2 dames par box. J'ai la chance d'avoir été choisi par Bouaké Ville Durable comme partenaire. Je remercie à l'occasion Monsieur le maire et puis l'Union européenne et puis Bouaké Ville Durable. C'est une chance pour moi parce que le fait de me confier la formation de certaines personnes, c'est aussi reconnaître peut-être quelque chose que nous faisons qui va dans le bon sens. Ça c'est un. Mais de deux, l'appel que je voudrais plutôt lancer, c'est aux jeunes de saisir cette opportunité. Parce que nous aujourd'hui, nous faisons de l'agroécologie, mais franchement c'est après
plusieurs échecs. C'est la somme de nos échecs qui nous ont permis d'atteindre ce niveau. Donc c'est une chance pour eux que la mairie et l'Union européenne mettent à leur disposition. Et moi, en tant que le serviteur de ces deux institutions, la mairie et puis l'Union européenne, nous serons très contents de former des personnes de qualité qui pourront faire autant que nous, sinon même améliorer ce que nous faisons ici. L'association 5 Amis de l'Ulysse s'est implantée et est née à Bouaké dans les années 80-90 et elle a 3 activités principales. Son activité de cœur, c'est l'accueil et le soin des personnes atteintes de maladies mentales et en particulier les plus défavorisés, les plus démunis, les plus oubliés, en d'autres mots, ceux que vous voyez dans la rue, errants et souvent nus, mangeant dans les poubelles. C'est de eux on s'occupe. Parce qu'avant d'être des malades, ce sont des papas, des mamans, des frères, des sœurs, des tontons, des tantis. Maintenant, ces gens-là, on les prend en charge, on les soigne. Et une fois soignés, beaucoup n'ont plus de place dans la communauté, n'ont plus de place dans la famille. Et donc, on a aussi mené très rapidement, la 5 Amis a mis en place des activités de réinsertion. Et c'est notre deuxième activité. Et c'est dans ce cadre-là qu'on est ici aujourd'hui. On est ici dans un centre de réhabilitation professionnelle en maraîchage et en élevage, qui est principalement habité et occupé par des personnes qui ont été malades, qui sont stabilisées et qui apprennent une activité pour reprendre le cours normal de leur vie. Enfin, la troisième activité de l'association, c'est qu'on a un hôpital général ouvert à toute la population, situé à Nembo, à Bouaké. Et là, on ne parle plus de maladie mentale, c'est vraiment un hôpital ouvert à tous. Voilà en 2 mots un petit peu ce qu'on fait à l'association 5 Amis. Alors comme j'ai dit, ici on est dans un centre de réinsertion socio-professionnelle en maraîchage et en élevage. Très naturellement, quand on est rentré en contact avec la mairie dans le cadre du projet Bouaké Ville Durable pour voir qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble. Et à la grâce de Dieu, on a été retenu dans le projet. Et en fait, notre vocation, c'est pas simplement d'être un centre fermé pour nos pensionnaires, c'est d'être un centre ouvert, où il n'y a pas que des personnes qui sont stabilisées qui peuvent venir, mais c'est vraiment ouvert à tous ceux qui veulent apprendre quelque chose. Et avec la mairie, on a décidé d'en faire non seulement un centre de réhabilitation pour personnes atteintes de maladies mentales, mais aussi un centre de formation pratique en technique de maraîchage et d'élevage naturel et durable. Parce qu'un des enjeux de l'Afrique, un des enjeux de nous tous demain, c'est comment est-ce qu'on continue à pouvoir se nourrir, comment est-ce qu'on continue à pouvoir produire notre nourriture, mais sans utiliser des pesticides qui nous empoisonnent, sans utiliser des engrais qui, utilisés à trop forte dose, abîment la terre et vont nous empêcher de produire durablement l'alimentation pour nos enfants et pour demain. Donc c'est un petit peu ça l'objet du projet, c'est comment en faire un centre de formation pratique où tout le monde peut venir pour apprendre, pour expérimenter et pour voir ces nouvelles techniques et les mettre en œuvre après chacun chez soi. J'ai envie de dire, nous c'est une vraie joie et un vrai honneur d'avoir pu être intégré à ce projet. Pour être tout à fait honnête, on est encore au début, on a commencé un petit peu les travaux pour remettre le site d'aplomb, mais non, on est vraiment très heureux et on sent que dans les discussions qu'on partage une même ambition, on partage une même vision. Ce travail de main dans la main avec l'équipe de la mairie, le projet Bouaké Ville Durable, mais aussi ce travail de réseau, de collaboration à venir avec l'ensemble des membres du RPEV, vraiment sont de très bon augure. Et si vraiment chacun œuvre en toute sincérité dans ce projet, ça peut vraiment être bénéfique à la fois pour nous en tant qu'association, pour continuer notre travail auprès de ces personnes qui ont eu un accident de la vie, à qui on veut donner un avenir, mais aussi pour toute la population et la ville de Bouaké. Il y a déjà une remise à plat de l'infrastructure, on l'a vu, on est en train de refaire toute l'irrigation du site pour avoir une irrigation plus moderne. Ça va nous permettre aussi de mettre en place des nouvelles techniques. On a vu la zone qui va être dédiée à la pépinière, on a vu la zone qui va être dédiée à la compostière. Il y a aussi toute l'approche, le projet il nous permet de financer toute cette approche et de financer aussi une zone de formation.
où les gens puissent venir être formés dans un cadre vraiment accueillant, agréable et de qualité. Donc c'est tout ça aujourd'hui que le projet nous permet de faire et qu'on était dans la capacité de faire par nous-mêmes, sans parler de la mise à disposition de compétences, de compétences et d'informateurs qui vont pouvoir vraiment venir faire du renforcement de capacité ici dans notre site. Nous, tout ce qu'on peut dire, c'est un immense merci, parce que sans ces fonds, rien de tout ça serait possible. Donc on peut vraiment que dire un grand merci. Mais si vous voulez, et ça c'est vraiment l'ADN de Saint-Camille, nous on dit, c'est pas juste merci pour l'argent, mais ce qui compte le plus pour nous aussi, c'est de sentir la présence au quotidien, c'est de sentir l'accompagnement, c'est de sentir que c'est pas juste des fonds techniques qui sont mis à disposition, mais c'est une vraie aide humaine qu'il y a derrière. Et ça, avec la présence de l'équipe du projet, avec ce qu'on a déjà vu, on va dire, et avec cette idée aussi de réseau, on peut vraiment dire que c'est bien parti. Et donc c'est ça aussi notre appel et notre remerciement, c'est que c'est pas juste une aventure avec des fonds, c'est une aventure humaine. Et c'est ça qu'on sent et c'est ça qu'on a envie, mais qu'on est sûr qu'on va continuer à sentir dans les mois et dans les années à venir. De la part de la mairie, bien évidemment, parce que c'est un projet pour le territoire de Bouaké, et de la part de l'Union européenne, parce que c'est ça aussi le sens de l'aide au développement. Nous avons organisé aujourd'hui les activités de lancement. Le panel de lancement des activités de notre institut de formation, qui est une institution qui veut former les jeunes de la ville de Bouaké et les jeunes de la Côte d'Ivoire dans les métiers verts. Donc, qui dit métier vert, c'est tout type de métiers liés à l'environnement. Et donc, on s'est donné pour objectif et pour vision de former cette jeunesse-là, cette relève-là qui va faire la sensibilisation, qui va être inséré dans le milieu professionnel afin qu'on puisse atteindre les objectifs de développement durable. Donc préserver la nature, préserver l'environnement qui est aujourd'hui nous vivons l'impact sur notre vie en fait. Donc voilà aujourd'hui le panel qui était organisé. Nous avons reçu des intervenants de qualité tels que M. Donyondon Thierry Niquez du projet Bouaké Ville Durable, M. Koné Amadou qui est le directeur de la FEM écologique, FEM Malabo, et autant de personnes qui sont venues partager leur expérience, leur conception des choses en matière de métiers verts et de développement durable. Alors, ce matin, nous avons parlé de métiers verts. Métiers verts, insertion jeune et développement durable. Et j'ai eu à expliquer à la jeunesse ivoirienne, surtout aux jeunes de Bouaké qui étaient présents à l'atelier, qu'il est possible de partir des déchets et avoir un domaine d'insertion. Parce qu'aujourd'hui, l'insertion des jeunes, c'est vraiment un problème qui mine la société. Et du coup, pourquoi ne pas bénéficier des opportunités qu'offre la gestion des déchets en matière d'insertion? Et donc, nous avons fait des communications sur comment transformer les déchets en gaz, comment capter le gaz produit par les foires septiques non vidangeables, par les foires septiques vidangeables plutôt, et aussi comment produire du charbon amélioré, qui est un type de charbon de transition entre le charbon de bois et le biocharbon. Et donc voilà un peu les sujets auxquels j'ai développé, les sujets sur lesquels j'ai sensibilisé la jeunesse à réellement s'y investir, s'y intéresser.
La visite s'est poursuivie au quartier Broukro pour découvrir le foyer amélioré testé par Madame Dakuo Béatrice. Les échanges ont porté sur les avantages du foyer amélioré à Chabon. Selon l'utilisatrice, ce foyer est très économique, moins salissant et dégageant moins de chaleur. Elle a hâte de connaître le coût de ce foyer pour s'en procurer. La délégation de l'Union européenne, conduite par Madame l'ambassadrice Francesca, a été reçue par le maire Djibo Nicolas et ses adjoints en présence de l'équipe du projet BVD. Ils ont échangé sur les activités du projet BVD. Pour clôturer cette visite de travail, un planting a été réalisé au sein de la mairie de Bouaké. Madame Francesca et Monsieur Djibo Nicolas ont planté chacun un arbre. Une photo de famille a été réalisée, mettant ainsi fin à cette visite de travail de Madame Francesca à Bouaké. Ce que j'ai trouvé, c'est vraiment, ce sont des communautés très engagées, parce que le but et un des objectifs, c'était de parler de changement climatique et de l'impact que ça a sur les populations. Et j'ai trouvé donc des jeunes, des femmes, mais une population en général très engagée, et ça c'est très positif. Nous avons appuyé la ville de Bouaké avec un projet qui s'appelle justement Bouaké Ville Durable. Et c'est vraiment cette sensibilisation qui est au cœur du projet, mais qui est aussi pour créer des opportunités d'emploi pour les jeunes, notamment dans tout ce qui est l'économie verte, que ce soit la gestion des déchets, l'agroécologie ou la biomasse. Voilà, ce sont toutes des opportunités qu'il faut prendre dans ce nouvelle transition écologique. Il est important parce que justement on travaille beaucoup au niveau d'Abidjan avec le gouvernement, on a des dialogues de haut niveau et donc ça c'est très important et on sait de combien la Côte d'Ivoire est engagée et le vice-président l'a bien montré à la COP27 à Sharm el-Sheikh de voir combien ils sont engagés dans la transition écologique, mais c'est important de voir sur le terrain qu'est-ce que ça veut dire pour les populations. Et donc, travailler avec une ville, et les villes, elles sont vraiment beaucoup plus proches des populations. Donc c'est pour ça que c'est important pour nous d'avoir des appuis, un dialogue central, mais aussi un dialogue et des actions au niveau de tout le territoire. L'appui de l'Union européenne se fait directement via une subvention à la commune, à la municipalité de Bouaké. C'est un projet de 3,8 millions d'euros, 3,8 millions d'euros, il faut faire le calcul en francs CFA. Et sur 3 ans. Et le but, c'est d'avoir plusieurs volets, donc des volets de gouvernance et avec la création des comités de quartier. Donc ça, c'est très important pour avoir les réseaux dans les populations. Et puis des projets concrets, que ce soit, comme j'ai dit, dans l'agroécologie, donc une agriculture plus durable qui utilise moins de pesticides, qui utilise des méthodes même traditionnelles qu'on doit retrouver pour que l'agriculture soit voilà, pas besoin de mettre des produits chimiques qui sont nocifs à la santé. Mais aussi avec des fonds dédiés pour les jeunes, pour les aider à créer leurs propres entreprises. Au niveau des autorités municipales, clairement, les projets de l'Union européenne demandent toujours évidemment une rigueur en termes de gestion financière. Donc voilà, nous attendons à ce que les fonds soient bien gérés, ça c'est normal. Et au niveau des populations, qu'elles restent engagées et qu'elles croient vraiment dans ce qu'elles font pour vraiment avoir les bénéfices de ce type de projet.